League of Legends, le jeu phare de Riot Games avec Valorant. C'est un jeu connu pour trois choses principales. Bon, avoir la plus grande série. Sport est un jeu extrêmement rageant et pour être un jeu très complexe. Et j'aimerais revenir sur ce dernier point parce que justement cette vidéo servira d'initiation à tous ceux qui se s'intéressent à League of Legends et à l'e-sport. Ça ne sera pas une vidéo tuto parce que je suis une merde au jeu, je ne sais pas jouer, j'ai fait une game de placement, je suis arrivé à faire. Mais ça fait déjà plusieurs années que je joue et que j'ai accumulé des connaissances que j'aimerais vous partager pour tous ceux qui souhaitent s'intéresser à League of Legends. Bon, commençons à présenter League of Legends. C'est un jeu de type MOBA qui se joue en 5 contre 5 sur une carte divisée en 3 secteurs. Les lanes, les bases et la jungle. Il y a 3 lanes différentes, la top lane, la mid lane et la bot lane. La jungle est divisée en 4 parties qui sont séparées par la mid lane ou la river. Nous verrons ce qu'il y a dans chaque partie de la jungle plus tard. Les bases sont différenciées par 2 couleurs. En bas à gauche, nous avons la base de couleur bleue et en haut à droite, la base de couleur rouge. Nous différencions donc de quel côté de la carte nous sommes en fonction de quel côté des bases nous sommes. Donc, nous avons le blue side, le côté bleu, et le red side, le côté rouge. La rivière, tant qu'elle est considérée comme une zone neutre ou de belles rencontres se font un gros coup de matraque. Pour gagner une partie, les joueurs doivent détruire le nexus adverse. C'est le gros caillou là. Mais avant de pouvoir taper et détruire le nexus, il faut détruire tous les bâtiments suivants. La tour numéro 1, la tour numéro 2, la tour numéro 3, l'inhibiteur et les 2 tours numéro 4 qu'on appelle aussi les tours du nexus. Le problème, c'est que quand on s'approche d'une tour, elle nous attaque. Solution, envoyer des soldats au casse-pipe. Je ne décasse pas. Vulgariser, c'est littéralement ça la solution. Et on va en faire la rencontre tout de suite de ces petits soldats. Nos petits soldats sont appelés des sbires. Ces créatures apparaissent au niveau du nexus au début de la partie. Un groupe de sbires est appelé une vague ou une wave. Une wave est composée de 3 sbires mêlés et de 3 sbires à distance. Un sbire canon un peu plus puissant et résistant apparaît à la 4e vague, puis toutes les 3 vagues. À partir d'un certain moment, un sbire canon apparaîtra à chaque vague. Les joueurs doivent tuer ces sbires pour récupérer de l'or et de l'expérience. Quand un inhibiteur est détruit, un super sbire apparaît sur la ligne concernée et restera jusqu'à ce qu'il soit tué ou jusqu'à ce que l'inhibiteur soit réparé, sachant qu'un inhibiteur mettra 5 minutes pour se réparer. Par exemple, là je viens de détruire l'inhibiteur mid. Un super sbire vient d'apparaître sur la vague suivante. On peut le voir sur la map, vu qu'il y a un gros point dessus qui le représente. 5 minutes plus tard, l'inhibiteur réapparaît. Tous les sbires fonctionnent de la même façon.
ils vont avancer sur une lane et s'ils croisent des champions, des unités ennemies ou des bâtiments, ils vont l'attaquer. Là où les joueurs se séparent généralement avec une personne qui va au top, une personne qui va au mid et deux personnes qui vont au bot, le jungler, lui, se balade dans la jungle et il a différentes tâches à faire. Il doit tuer des monstres pour récolter de l'or et de l'XP. Il doit aller aider les autres joueurs sur leur lane. Et il doit aussi aller préparer les objectifs neutres. Et maintenant, allons voir ces objectifs qui sont la source de tant de combats dans nos games. Les monstres épiques. Pour commencer, nous avons les dragons. Ils apparaissent dans le pit inférieur de la carte et il en existe 6 types différents. L'eau, le feu, la terre, l'air, le technochimique et le steak. Chaque dragon apporte des bonus de statistiques différents. Le feu augmente la puissance, le vent augmente la vitesse de déplacement, etc. etc. Le premier dragon apparaît 5 minutes après le début de la partie et les suivants apparaissent 5 minutes après la mort du précédent. À partir du 3e dragon, la map change pour aller avec le type élémentaire du dragon. Par exemple, la map du dragon 2, l'eau se voit ajouter des buissons et ajouter des flaques à certains endroits. Et tous les dragons qui apparaîtront après seront du même élément. Si on reprend notre exemple, cela fera que après que le dragon de l'eau soit arrivé en tant que 3e dragon, tous les dragons suivants seront des dragons de l'eau. Et dès qu'une équipe aura obtenu 4 dragons, ils obtiendront l'âme du dragon, ce qui augmentera encore les bonus que ce dragon apporte. Mais ce n'est pas tout. Une fois que une équipe a l'âme, les prochains dragons qui apparaîtront seront des Elder Dragons, des dragons beaucoup plus puissants que ces autres congénères parce qu'ils apportent un bonus de stats en termes de puissance, mais également une exécution à partir du moment où les adversaires passent en dessous d'un certain seuil de PV. Imaginons que ce seuil est à 10% et que j'ai 100 PV. Si je me fais taper dessus et que j'arrive à 10%, enfin à 10 PV, donc 10% de mes PV, je serai mort et donc exécuté par le dragon et l'Elder Dragon. Et donc voici tout ce qu'il y a à savoir sur les dragons. On va maintenant enchaîner sur l'autre pit qui est cette fois en haut de la map qui contient beaucoup de monstres. Donc dans l'autre pit, nous avons 3 monstres différents. Les larves du néant, le héros de la faille, aussi appelé Hérald, et le baron Nashor. Les larves spawnent une première fois à 6 minutes et une deuxième fois à 10 minutes 30. Elles spawnent 3 par 3. Leur bonus est assez simple, c'est une augmentation de dégâts sur les bâtiments, mais plus une équipe arrive à en avoir, plus les dégâts seront augmentés. Mais si
une équipe arrive à en obtenir 5 ou 6, ils pourront faire apparaître des petites bestioles qui viendront attaquer les tours et les autres bâtiments. La variation entre en a possédé 5 larves et 6 larves et le nombre de bestioles qui spawneront. Le héros de la faille apparaît à 16 minutes. Après l'avoir tué, il laisse un œil qu'il faut récupérer. Note importante, seule l'équipe qui l'a tué peut ramasser l'œil. Le joueur qui a ramassé l'œil pourra donc invoquer l'héralde, qui, une fois invoqué, ira sur la ligne la plus proche pour attaquer les champions ou unités ennemies, et une fois qu'il se rapproche d'une tour, chargera sur la tour pour lui infliger des dégâts. Un joueur peut rentrer à l'intérieur de l'héralde pour contrôler sa charge. S'il touche une tour, les dégâts seront plus importants et si la tour est détruite, ils pourront recontrôler à nouveau la charge de l'héralde. Nous allons maintenant passer au boss qui retourne chaque game, le Baron Nashor. Et il y en a des choses à dire sur ce monstre. Le Baron Nashor, le monstre qui retourne des games à sa seule présence, au même titre que l'Elder Dragon. Il spawn à partir de 25 minutes de jeu. Mais lors de son arrivée, il y a beaucoup de modifications qui sont faites sur la map. Et on va commencer par les buffs rouges et bleus. Les buffs sont des créatures qui donnent des bonus quand on les tue. Des dégâts supplémentaires et de la régénération de PV pour le rouge. Et de la régénération de mana et de la réduction du temps de rechargement des compétences pour le bleu. Quand ils sont corrompus par le nez, les buffs deviennent plus puissants, enfin, ils deviennent plus résistants surtout. Mais quand on les tue, ils offrent leur bonus à toute l'équipe qui les élimine. Ensuite, nous avons les carapateurs qui sont aussi corrompus. De base, ils offrent de la vision devant les objectifs. Mais une fois que le Nashor arrive et qu'on tue les carapateurs, ils enlèvent le brouillard de guerre qui normalement cache la vision. Ils enlèvent ce brouillard de guerre sur une large zone et révèlent les balises de vision ennemies. Pour finir, la dernière chose qui est modifiée est l'antre du Nashor. Elle change en fonction du type de Nashor qu'il y a. Il y en existe 3 différentes, mais il n'y a qu'un type de Nashor par game qui est choisi aléatoirement et il ne change pas durant la game. Nous retrouvons donc le Baron Predator, le Baron Territorial et le Baron Omniscient. Seule la reine et l'apparence du Nashor changent. Le bonus qu'il apporte reste le même, une augmentation de statistiques pour les champions et une amélioration pour les spires à proximité tout en réduisant le temps qu'il faut pour se téléporter à la base et tout ça pendant 2 minutes 30. Il y a également un nouveau monstre qui est apparu cette année. Il se nomme Atakan. Et avec lui, il arrive une phase, on va dire, de préparatif. À partir du début de la partie, quand il y a un kill, il y a une faible chance qu'une rose sanglante apparaisse.
Ces roses, une fois détruites, offrent des pétales qui augmentent légèrement la puissance de l'équipe et offrent aussi un tout petit peu d'XP. Mais il y a également une information très importante, c'est que Atakan peut apparaître soit en haut, soit en bas de la carte au niveau des deux extrémités de la rivière. Le choix se fait en fonction de là où il y a le plus de kills et de dégâts infligés entre champions avant 14 minutes. À partir de 14 minutes, nous voyons la reine d'Atakan se former sur la map, qui est littéralement juste deux petits murets, mais deux petits murets qui sont très embêtants déjà pour la vision de jeu. Mais si la reine ne fait qu'apparaître à partir de 14 minutes, Atakan lui-même, le monstre épique, apparaît lui à 20 minutes. Il existe deux Atakan. Atakan Calamité qui augmente l'efficacité des bonus obtenus avant et après, et Atakan Vorace. Celui-ci est légèrement plus puissant parce que il te donne une réanimation à ta base quelques secondes après avoir été tué. Cet effet dure 2 minutes 30 et j'ai oublié de le préciser, mais on sait quelle Atakan apparaît en fonction de si ça a été une partie très sanglante. S'il y a eu beaucoup de kills, ça sera Atakan Calamité, et s'il y en a peu eu, il s'agira de Atakan Vorace. Sachant qu'en professionnel, nous ne voyons que des voraces, parce que justement, il y a très peu de kills dans ces games. Juste avant de passer aux exploits de force, voici d'autres informations qui ne sont pas capitales, mais qui peuvent être utiles pour la compréhension du jeu. Tout d'abord, la carte a été conçue pour être symétrique. Je vais expliquer ça avec l'autre information qui sont les autres monstres basiques que nous retrouvons dans la jungle. Contrairement aux monstres épiques que nous avons vus précédemment, les monstres basiques sont des monstres qui ne font qu'apporter que de l'or et des gold à ceux qui les tuent. Et voici la liste des monstres que nous retrouvons dans la jungle. Il y a les golems, les raptors, les loups et les crapauds. Je vais mettre également les 2 bœufs, enfin les 4 bœufs, vu qu'il y en a 2 de chaque côté, là où les dragons spawnent, et l'endroit où les larves, l'héralde et le baron genre spawn, pour ceux qui voudraient en prendre des notes. Je vous laisse un peu de temps pour prendre une capture d'écran et je passe à la suite. Les exploits de force, une autre nouveauté de cette saison 15. Cela permet d'avoir des bots améliorés comparés à ses adversaires. Mais pour avoir le droit de porter une nouvelle paire de Nike, il faut réussir à réunir 2 des 3 conditions suivantes. Avoir 3 kills, avoir la première tour, ou avoir 3 objectifs neutres. Sachant que 3 l'arbre représente un objectif neutre ici. Et voilà tout ce que
vers lire sur la présentation de League of Legends et je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo d'initialisation à League of Legends. Je tiens juste à préciser quelque chose. J'ai écrit et enregistré ce test. Nous étions dans le patch notes 25.1.3. Et vu qu'il y a une mise à jour toutes les 2 jours, enfin toutes les 2 semaines, cette vidéo risque d'être obsolète un jour ou l'autre. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas trop rentré dans les détails. J'espère qu'elle vous aura été utile et sur ce, je vous laisse liker, partager, commenter et vous abonner si vous pensez que je le mérite. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.